Ducrot, les drôles de dames, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel et David Lorto. On y va. Mais c'est nouveau ça, c'est excellent. C'est magnifique. C'est excellent, magnifique. La traversée de Paris surtout. Janvier. Ah bah on en parlait tout à l'heure, janvier. Alors, David. C'est un film magnifique dont tout le monde a oublié qu'il se termine très mal. Eh oui. Ah oui. Tous les films magnifiques. Tu considères qu'il se termine très mal? Ah oui. Le riche reste riche et le pauvre reste pauvre. Il se termine de façon cynique. Je ne sais pas si c'est mal la façon dont il se termine. Quand j'ai mal, oui, enfin, ça laisse un goût très, très particulier dans la bouche. Réaliste. Laissons du temps à David. Parce que David, là, tu veux dire stop. Stop. Ouais. Ah oui. À quoi? Oui, alors je revendique. Je revendique pour commencer une neutralité et une objectivité vis-à-vis de Carlo Ancelotti, parce que même si j'apprécie son intérêt pour la gastronomie, entre autres, je suis ni un détracteur ni un laudateur du bonhomme a priori. Mais là, je suis soufflé par ce qui se passe ces dernières heures, parce que le contexte est le suivant. Le Bayern a subi sa première défaite de la saison en championnat à l'occasion de la 3e journée. Il a pris une leçon de contre, comme l'année dernière à Hoffenheim, et il a perdu 2-0. Et ça il avait tombe perdu à Hoffenheim l'année dernière? Exactement, contre le même entraîneur, qui sera probablement le prochain entraîneur du Bayern. Mais bon, on n'en est pas là. Le fameux petit jeune dont le nom, vas-y dis-le, tu le diras mieux que moi. Julian Nagelsmann. Et Nagelsmann, on aura le temps d'en reparler. Moi je vois un nom allemand, je me mets en panique tout de suite. Ça tombe. Tu sais l'allemand? Non. Ça tombe de tous les côtés sur Ancelotti là, et à tel point qu'on finit par être mal à l'aise. Les confrères en Allemagne, ça y va vraiment très très dur. Ancelotti, aucune identité de jeu. Ancelotti ne s'est pas intégré au Bayern. Ancelotti n'a pas de plan B, il n'a même pas de plan A. Ancelotti fait trop tourner et du coup les joueurs ne sont pas en confiance. Est-ce qu'il a trouvé son équipe, David? Est-ce qu'il a récupéré tout le monde, et est-ce qu'avec tout le monde sous la main, on arrive à identifier un 11? Alors il n'a pas tout à fait tout le monde. Par exemple, Jérôme Boateng n'est pas encore revenu, pour en citer un parmi d'autres. Et la difficulté d'Ancelotti, c'est que, et c'est peut-être aussi sa force, c'est qu'il va viser, comme vous le disiez tout à l'heure, Fred par exemple, il va viser les mois de mars, d'avril, de mai et de juin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ancelotti fait tourner, se permet de mettre sur le banc ce week-end un Franck Ribéry, un Arjen Robben, un James Rodriguez, qui était prêt à jouer et qui n'est rentré qu'à la 75 ou 78e minute. Pourquoi Ancelotti fait-il ça? Sans doute parce qu'il veut ménager d'une part les égos et les susceptibilités des uns et des autres, mais peut-être aussi la forme de ses joueurs. Sauf que là, effectivement, ça n'a pas marché, et Ancelotti, on l'a vu sur le banc un peu désemparé. Je disais qu'on lui tombe dessus en Allemagne, pas seulement les confrères, il y a aussi le grand public qui, évidemment, dès qu'il y a une défaite du Bayern, se réjouit grandement de cela, parce que, bien sûr, ça rend la Bundesliga aussi un peu plus sympathique, un peu plus à suspense, et c'est pas plus mal peut-être pour le public en général. Mais il y a aussi les dirigeants du Bayern. On a collé dans les pattes d'Ancelotti Willy Sagnol comme entraîneur adjoint. Bon, c'est pas forcément un mal, mais n'empêche que c'est pas Ancelotti qui a voulu Sagnol. Oui, alors s'ils attendent que Willy Sagnol prenne sa place, là... On l'a collé dans les pattes de Ancelotti, d'un directeur sportif, en l'occurrence Hassan Salihamidzic, qui est là pour le surveiller aussi, clairement. Qui l'empêche de fumer? Peut-être. Oui, mais qui l'empêche de fumer, je te le confirme. Moi je suis un peu mal à l'aise avec cela, parce que ok, ils ont subi une première défaite au bout de 3 journées. Le Bayern s'était pas arrivé depuis 2011-2012, c'est pas forcément glorieux. N'empêche que on va voir dès demain si cette équipe est capable de se réveiller contre Anderlecht. Je pense que c'est quand même possible. Et puis évidemment ce sera, et là je parle un peu comme les grands philosophes, mais ce sera à la fin des matchs de poule qu'on pourra savoir si le Bayern est vraiment une force en Europe cette saison. Comment ils ont joué au milieu là? Alors, c'est vrai que c'était un peu bizarre ce match contre Hoffenheim. Il y avait Corentin Tolisso, auquel Ancelotti fait confiance cette saison depuis le début de saison. Corentin Tolisso venu de Lyon. Il y a Sébastien Roudy qui arrive de Hoffenheim et qui joue en numéro 6, basique, le plus défensif de tous. Et puis devant, c'est un peu l'accumulation des joueurs. Il y avait que ces deux mecs-là, et puis après 4 devant. Alors il y a Thiago Alcantara. Thiago Alcantara qui est là, mais qui s'est avéré ce week-end complètement stérile,
parce que justement, devant, il n'y avait personne pour se projeter dans la surface à part Lewandowski. Lewandowski qui a d'ailleurs critiqué durement son propre club. Ah oui, qui s'est fait remettre à sa place. Oui, qui s'est fait remettre à sa place par Karl-Heinz Rummenigge. Mais avait-il tort ? C'est pas évident quand t'as une défaite de dire c'est mes coéquipiers qui sont fautifs. Ou alors... Non, je parlais pas de cette sortie-là, moi. Je parlais de la sortie sur le fait que le Bayern avait arrêté de recruter et devrait peut-être un jour essayer de recruter des mecs à plus de 50 millions. Ah oui, mais quand tu es une institution qui décide qu'on va pas suivre le train financier pour préserver son bénéfice. Non, mais je conçois que le club le remette à sa place parce qu'au Bayern ça se passe comme ça. Mais je disais, est-ce que dans le fond, des gens en Allemagne pourraient lui donner raison en disant c'est vrai que Ribéry, Robben qui ont été longtemps les joueurs phares et qui étaient les joueurs phares du titre de 2013, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un peu vieux tout ça ? Bah, tu peux difficilement critiquer l'effectif du Bayern quand même. Enfin, je suis désolé, si on reprend l'effectif de cette équipe-là, si on essaye de dessiner un 11, est ce que tu voulais faire tout à l'heure, Daniel, tu vas trouver une sacrée équipe quand même, quoi. Si la sacrée équipe c'est avec Ribéry et Robben, permets-moi d'en douter. Ouais. Il faut qu'on s'arrête là. C'est un peu vieilli. Voilà. Dommage. Ce que je veux dire, c'est vos doutes. C'est vrai qu'un Kingsley Coman n'a pas encore trouvé sa carburation, par exemple, pour n'en citer qu'un. Effectivement, Douglas Costa est parti et la transition est pas forcément gagnée d'avance. Si le Bayern ça doit être au sommet avec Robben et Ribéry, j'ai du mal. J'ai un peu de mal avec ça. Allez, on verra demain. Bayern Anderlecht. Merci David, merci les drôles de dames, Simonet, Fred, Philippe. Daniel, Pierre, merci également. On vous retrouve tout au long de la semaine. After spécial Ligue des Champions. Dès demain, au coup de sifflet final de Celtic PSG qui sera en intégralité sur RMC. L'avant-match d'Antim Dugas dès 18h. L'after demain avec le retour de Gilbert Bribois, bien sûr, pour les grandes soirées européennes. Bonne nuit à tous. Salut à tous.